Good morning YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo que je vous ai montrée dimanche. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente puisque je vais manger devant vous. Comme je parle beaucoup, j'ai décidé de la couper en deux et j'ai évidemment oublié de faire l'intro. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de dimanche, elle est juste là. Je vous conseille d'aller la voir parce que sinon ça n'aura pas de sens. Et je vous souhaite un bon visionnage, j'espère que ça vous plaira. C'est le dessert, non? Je crois que c'est le dessert. Pour le dessert, on a des perles de chia, donc au corps du chia. Les ingrédients, lait demi-écrémé, oula, ça commence mal. Ça commence pas bien. Ensuite, crème fleurette, oulala, donc ça, c'est l'escalade. Donc pour ceux qui se demandent, je ne consomme pas dans mon quotidien de produits d'origine animale. J'en reparlerai à l'avenir. Donc si ça vous intéresse, dites-moi. Si vous avez un avis, vous pouvez bien évidemment le dire. Mais étant donné que je ne vous ai pas donné le mien, pas d'agression. Ensuite de la purée de mangue, décidément ça c'est le truc. Je pense que cette purée de mangue là, il doit y avoir un filon, ça coûte pas cher. On fait ça d'une certaine façon avec des mangues bien pourries qu'on n'aurait jamais vendues. Et paf, on en met partout. Ensuite il y a du sucre issu de l'agriculture biologique. Ça veut dire que c'est pas juste du sucre. Si, c'est une blague. Il y a 5% de graines de chia salvia hispanica là. Ensuite, la purée de passion, des gélifiants, gomme de xanthan, agar-agar. Bon, ce truc, je lui donne une note proche de 0. La liste d'ingrédients ici, pour moi, elle n'est pas hyper différente d'un truc industriel que tu trouves dans les magasins. Ouais. Donc, tu vois, en voyant ça, je ne me dis pas spécialement que c'est ça. Alors que quand je regarde ça, je me dis là, ça a l'air ça. Donc, c'est pour ça que je vais le prendre. Donc, on va faire un peu de tout là. Oh là 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 là, ça s'enfonce. Oh. Oh non, oh non, non, non. En plus, malgré le sucre là, ça va pas du tout. C'est pas. Oh, non. J'aime pas les puddings de chia en fait. C'est personnel. Je pense que certaines personnes pourraient aimer ça. Moi, c'est vraiment pas mon kiff, ce genre de choses. Nutrition proche de 0. Goût. C'est moins répugnant quand même que ça. Franchement, ça c'était. C'est moins répugnant quand même, puisqu'avec la crème, vous voyez, ça fait, ça masque un peu le côté gélatineux des graines de chia, si ça a du sens ce que je dis. Ensuite, le deuxième dessert, c'est un dessert à base de coco, mon dessert bio-vegan. Ça a l'air trop bon. Source naturelle de calcium, sans gluten, sans lactose. Alors c'est clair qu'ils le vendent en mode méga healthy. J'avoue que tous les produits qui sont là, le packaging, on se dit que, ouais. Ouais, là je suis healthy. Cette marque là est à l'air saine, c'est ça? Bah ouais, les paquets sont hyper verts. Les ingrédients, lait de coco, eau, sucre de canne, issu de l'agriculture biologique. On ne sait pas s'il est complet, comment ça se passe. Le sucre, ça reste du sucre. Je reviendrai sur le sucre lorsqu'on va parler un peu, qu'on va faire les vidéos de la catégorie nutrition. Vous savez, la première arrive bientôt avec les nutriments. Mais lorsqu'on a du sucre complet, le sucre de coco, etc., il y a aussi un petit peu de nutriments. Donc c'est pas que ce sont des bonnes options, c'est que c'est un peu mieux. Là, sucre de canne, il précise rien, donc ça veut dire que non, c'est juste du sucre. C'est pas parce que ça vient de la canne, même si bon, oui. ça aura meilleur goût, on va dire, parce que ça vient de la canne. J'ai tenté de faire un clin d'œil, mais comme je sais pas faire, peut-être vous avez pas vu. Les épaississants, alors on a farine de graines de caroube, donc ça ok, et puis après ça va gomme de goire et agar-agar et algues. Ça ne s'arrête plus. Arôme naturel. Niveau nutrition, non, je donne pas une bonne note. D'ailleurs, vous voyez bien que je mange jamais de yaourt ou tout comme ça. Au début, c'était un petit peu difficile parce que je consommais tout le temps du fromage blanc et des yaourts. Et en fait, j'ai pas forcément cherché à remplacer les yaourts, mais mon alimentation, j'ai trouvé un autre équilibre et je me passe complètement des yaourts. C'est pas ma texture préférée. Ils auraient pas mis tous ces épaississants là parce qu'il y a la liste d'ingrédients des épaississants est plus longue que la liste des ingrédients tout court. Ça aurait certainement pu donner une crème. Ça aurait été meilleur à mon sens. Je préfère la texture crémeuse que la texture en flan. Et voilà. Je sais pas comment j'ai commencé ma phrase, mais fallait pas mettre ces épaississants, quoi. Ensuite, au niveau du goût, odeur, bon ben, ils ont mis l'arôme de coco comme il faut, hein, ça sent le coco. Bon, j'ai horreur de cette texture flambi là, non. Ensuite, on a du goûter, ça a l'air mais super sain.
source de protéines, The Miracle Bar, avec l'accent. Donc là, clairement, ils le vendent comme la barre que tu vas boire et qui va changer ta vie. Les ingrédients, c'est des dattes, des noix de cajou, de la mangue, du jus de pomme, donc du sucre, de la protéine de riz. Vous savez que moi, je suis pas fan des protéines en poudre là. Ensuite, et en dernier, presque, il y a le moringa. Bon, après, je comprends, c'est normal parce que le goût est assez fort. Et les super fruits, le principe, c'est qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir les effets. Ils disent que c'est super protéiné, donc je regarde la nutrition, 12 grammes, et j'ai arrondi, 12 grammes de protéines, bon voilà quoi, c'est pas non plus, enfin, c'est surtout 53 grammes de glucides, dont 40 grammes de sucre. Ça c'est une arnaque, une arnaque. Je pense que lorsqu'on achète ça, on s'attend pas à avoir autant de sucre, etc. Après, il s'agit de dattes, mais ils ont quand même rajouté du jus de fruits. Vraiment ça sent pas bon, ça a pas l'air bon. C'est pas bon. La texture est pas bonne alors que les dattes normalement c'est un peu caramélisé, mais je pense que la protéine, non mais c'est pas bon. Vraiment hyper sucré, le jus de pomme est en trop là. Surtout que des energy balls à la maison c'est hyper facile à faire. Donc ça non. Ensuite j'ai plus faim. Mais il y a ces barres de fruits là. Sans gluten, tu vois, ça a l'air sain. Ça a l'air sain. Ça a l'air sain, c'est vraiment, c'est vendu, c'est sain, t'as le machin. Donc tu prends. Moi ça a l'air sain. Sans huile de palme, au miel, sans gluten, cacahuètes, ensuite du miel, beaucoup de miel quoi du coup. Amandes, graines de courge, raisins secs. Et les raisins secs c'est avec de l'huile de tournesol, on sait pas pourquoi. Donc les barres c'est pareil, ça aussi on peut le faire facilement à la maison. L'huile de tournesol c'était pas obligatoire en sachant qu'il y a déjà des cacahuètes, des graines de courge. À mon avis c'est bon, ça peut pas être mauvais. Vu les ingrédients. Ça c'est le genre de barre que j'adore. C'est plus, il n'y a pas de céréales, vous voyez, c'est vraiment que des oléagineux. Mais à la limite, j'aurais préféré qu'ils mettent des fruits séchés plutôt que le miel. Ouais, c'est bon, mais je trouve qu'on sent trop fort le goût du... C'est trop sucré. C'est vraiment trop sucré. Et oui, maintenant vous voyez à quel point je suis chiante, vous comprenez pourquoi je... Il reste pas grand chose, il reste ce riz épeautre noisette, donc encore une fois épeautre, pas petite épeautre. Ça a l'air sain, regarde, riz épeautre noisette, il y a de l'épeautre, tu dis toujours que épeautre c'est sain là. Épeautre. Épeautre ouais, non l'épeautre c'est sain je pense, 100% végétal, sans sucre ajouté, ça je pense que c'est... Alors les ingrédients c'est de l'eau, des céréales, c'est pas que de l'épeautre en fait, il y a de l'épeautre, du riz et de l'avoine. Et ensuite il y a de la pâte de noisette, donc pas des noisettes mais de la pâte. Ensuite il y a de l'huile de tournesol, oh là là là. Il y a des gens qui achètent ça et qui se baladent dans la rue qui se disent je vais me boire une petite brique de lait. Pardon, si vous faites ça, je me moque pas vraiment de vous. Mais c'est que ça me paraît étrange comme habitude, je sais pas. Bon, voyons voir, peut-être que c'est super bon en fait et que j'ai raté quelque chose et que maintenant je vais être fan de partir avec ma petite brique de lait. C'est bon, c'est vraiment bon, ouais. J'avoue que je pourrais tout boire là. C'est un peu sucré, on dirait de la purée de noisettes mélangée avec de l'eau, avec du sucre. Voilà, on dirait que c'est ça. Niveau composition, l'huile de tournesol, je comprends pas trop pourquoi, surtout que il y a déjà le gras de la noisette, voilà. Enfin, si, je comprends, c'est pour donner du goût, pour que ça pèse lourd, ça coûte moins cher l'huile de tournesol que les noisettes, on est d'accord. Ensuite, niveau goût, c'est très bon, faut dire la vérité. Et enfin, est-ce qu'on peut le faire à la maison? Le même exactement, c'est-à-dire épeautre. Faudrait que j'essaye. Là, je suis vraiment surprise du goût sucré. Du coup, ça va bien aller avec ça. C'est des biscuits. Ça, c'est clairement le truc que jamais de la vie j'aurais acheté ça. Qui sont malins. Ouais. Ouais. Et ils mettent des trucs en équilibre. Du coup, si jamais on les attaque en justice, ils vont dire ah, il y a marqué que c'est équilibré et tout. Et dire ouais, bah c'est la pile de machin, tu vois. Alors, farine de blé T65, sirop de blé, huile de tournesol, ensuite noisette, fibre d'avoine. Je vois pas pourquoi séparer les nutriments. C'est croustillant, on sent l'huile, c'est pas très sucré, c'est pas très bon en fait. Ça va pas assouvir la gourmandise de quelqu'un, je pense. C'est pas gourmand. Il n'y a aucun intérêt au niveau de la nutrition. Et ils sont trop malins, c'est écrit et les calories. Et ils disent pas les calories en fait, ils disent avant de mettre les calories parce que c'est 503. Donc quelqu'un qui s'intéresse aux calories va tout de suite dire qu'un biscuit qui a 503 calories au 100 grammes, c'est pas un biscuit, ça rentre pas dans la catégorie light.
Je précise ça en tant que remarque, hein, évidemment, parce que, encore une fois, moi je ne regarde pas les calories. Mais avant donc de lâcher la petite bombe, ils disent moins 43% de sucre, moins tant de sel, moins tant d'acides gras saturés. De toute façon, je pense pas qu'il existe des biscuits dans le commerce qui soient au top de la nutrition. Même les biscuits faits maison, il faut savoir que ce sera toujours fait avec des farines. Un biscuit, ce sera jamais quelque chose qui va vous sauver la vie. On peut avoir des gourmandises qui sont mieux au niveau de la nutrition que ça, mais c'est pas pareil que de manger des légumes. On est d'accord. Et là, clairement, on aurait pu faire beaucoup mieux. Voilà, je pense qu'on a tout goûté. Ma grosse surprise, ça. Coup de cœur pour ça, bizarrement. Ce que j'aurais acheté sans problème, c'est ça. À vérifier, c'est cette histoire de boulot. Mais honnêtement, vraiment, même si ce conditionnement permet de garder toutes les propriétés nutritionnelles du boulot, je ne ferai pas de cure de ça. J'aime pas du tout. Après, c'est une question d'habitude sûrement, hein, mais... Ensuite, les choses, bon, ben, sans surprise, où ce sera jamais quelque chose de sain, c'est la friture. De façon générale, je trouve qu'ils forcent vachement sur l'huile lorsqu'ils font des choses qui sont véganes. Ou des préparations en général, ça se voit que c'est plein d'huile. Et même si j'étais quelqu'un qui trouvait que l'huile c'était un aliment particulièrement santé, je pense que ça m'aurait dérangé qu'il y ait autant d'huile. Je trouve ça assez... c'est désagréable à manger, c'est assez, pour moi, très répugnant. Et sinon, ça, je sais pas ce qu'on va en faire, ça périme quand ça? 2019. Chaque fois qu'il y aura quelqu'un, tu veux des biscuits. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Vous remercier pour votre soutien. Remercier toute ma petite communauté sur Tipeee. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Vous n'imaginez pas à quel point j'adore voir vos petits messages et vous répondre. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! C'est vraiment super bon. J'espère que c'est pas l'huile de tournesol qui donne ce goût. Avant de partir, si vous l'avez raté, regardez ma dernière vidéo puisque c'était la première partie de celle-là. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires comme j'ai dit et à regarder dans la barre d'infos parce que je vais donner des indications sur ce que j'ai mangé et d'autres choses comme mes réseaux sociaux. En fait, super intéressant la barre d'infos. Allez-y.